Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Comment mieux vivre. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui touche beaucoup de gens, la procrastination. Si tu n'arrives pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout, tu dois vraiment arrêter de procrastiner. Allez, c'est parti, la procrastination, c'est cette habitude terrible de remettre à plus tard les choses importantes pour faire quelque chose de plus facile ou de plus agréable. C'est le fameux « je ferai ça plus tard ». Mais tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Tu sabotes ton propre succès et tu passes à côté d'opportunités précieuses qui pourraient transformer ta vie. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu procrastines? Souvent, c'est par peur de l'échec ou par manque de clarté sur la manière de commencer. Parfois, c'est simplement parce qu'on cherche cette gratification instantanée des réseaux sociaux, des jeux, des séries. Et là, mon ami, la vie passe et toi, tu restes sur place. Les conséquences de la procrastination sont graves. La procrastination augmente ton stress, ton anxiété, et peut même nuire à ta santé mentale. En plus, tu perds des opportunités professionnelles et personnelles qui ne se représenteront jamais. Ne laisse pas la procrastination te retenir, car c'est comme un poison qui mine tes rêves petit à petit. Premier conseil pour vaincre la procrastination, divise tes tâches en petites étapes. Une tâche énorme peut sembler effrayante, mais si tu la décomposes en petits pas, elle devient beaucoup plus facile à gérer. Par exemple, si tu dois écrire un rapport, commence par lister les points principaux et travaille ensuite sur chacun d'eux. Diviser une grande tâche en étapes plus petites et gérables peut la rendre moins intimidante et plus facile à aborder. Deuxième conseil, fixe-toi des objectifs clairs et réalistes. Pas de « je vais tout faire aujourd'hui ». Sois précis, je vais terminer l'introduction d'ici midi et le premier chapitre d'ici la fin de la journée. Des objectifs précis t'aident à rester concentré et motivé. Fixer des objectifs spécifiques et atteignables aide à maintenir le focus et la motivation. Au lieu de simplement dire « je vais finir ça aujourd'hui », sois plus précis, je vais compléter la partie A d'ici midi et la partie B d'ici la fin de la journée. Cela te donne un sentiment d'accomplissement à mesure que tu atteins chaque objectif, te gardant sur la bonne voie pour terminer la tâche entière. Troisième conseil, crée un environnement sans distraction. Éteins les notifications, organise ton espace de travail, et réserve des moments spécifiques pour vérifier les emails ou les réseaux sociaux. Un environnement organisé augmente la productivité et aide à maintenir la concentration. Identifie et élimine les distractions qui peuvent entraver ton progrès. Cela peut inclure de désactiver les notifications des réseaux sociaux, d'organiser ton espace de travail pour minimiser le désordre et de définir des horaires spécifiques pour vérifier les emails ou d'autres tâches moins urgentes. Un environnement sans distraction favorise la concentration et facilite l'accomplissement des objectifs fixés. Quatrième conseil, pratique la gratification différée. Pas de récompense avant d'avoir terminé la tâche. Permets-toi seulement de regarder un épisode de ta série préférée ou de jouer à ce jeu après avoir accompli ce que tu t'étais fixé. Cela renforce ta discipline et réduit la procrastination. La procrastination provient souvent de la recherche de gratification immédiate. Pour lutter contre cela, pratique le principe de la gratification différée, où tu te récompenses seulement après avoir accompli une tâche ou atteint un objectif spécifique. Cela aide à renforcer ta volonté et à réduire l'impulsion de procrastiner pour rechercher des récompenses immédiates. En plus de ces 4 conseils, voici quelques stratégies supplémentaires pour t'aider à surmonter la procrastination. Cinquième conseil, utilise la technique Pomodoro. Cette technique consiste à travailler par bloc de temps de 25 minutes, suivi d'une pause de 5 minutes. Après 4 cycles de travail, fais une pause plus longue, de 15 à 30 minutes. Cela aide à maintenir la concentration et à éviter l'épuisement mental. Sixième conseil, fixe-toi des récompenses. Par exemple, après avoir terminé une tâche, permets-toi quelque chose que tu aimes, comme un encas, une promenade ou regarder un épisode de ta série préférée. Ces récompenses peuvent servir de motivation supplémentaire pour accomplir tes tâches. Septième conseil, fais une liste de tâches quotidiennes. En commençant la journée avec une liste claire de ce qui doit être fait, tu te sens plus organisé et motivé. Priorise les tâches les plus importantes et urgentes pour t'assurer qu'elles soient terminées en premier. Huitième conseil, trouve un partenaire de responsabilité. Partage tes objectifs et ton progrès avec un ami ou un collègue qui peut t'encourager et te rappeler à l'ordre quand nécessaire. Avoir quelqu'un à qui rendre des comptes peut augmenter considérablement ta motivation. Neuvième conseil, visualise les bénéfices d'accomplir tes tâches. Pense à comment tu te sentiras en terminant une tâche et comment cela impactera positivement ta vie. La visualisation peut être un outil puissant pour augmenter la motivation et combattre la procrastination. Dixième conseil, adopte une mentalité de croissance.
Au lieu de te concentrer sur la peur de l'échec, vois chaque tâche comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Cela peut réduire la pression et le stress associés à la procrastination. Voyons comment appliquer cela au quotidien. Si tu étudies pour un examen, divise le matériel d'étude et utilise la technique Pomodoro pour maintenir le focus. Au travail, utilise des outils de gestion de tâches pour diviser les projets en étapes et garde l'environnement de travail organisé. Pour mieux gérer des projets au travail, utilise des outils de gestion de tâches pour diviser les projets en jalons plus petits et fixer des délais réalistes. Garde ton environnement de travail organisé et sans distraction pour maximiser ta productivité et ton efficacité en travaillant sur chaque étape du projet. Maintenant, voici le défi, je te défie de passer 30 jours sans procrastiner. Utilise les stratégies dont on a parlé ici et vois comment ta vie peut changer. Je te garantis que si tu te dévoues, tu verras une transformation incroyable. Si tu as des objectifs personnels, comme commencer un nouveau hobby ou améliorer ta forme physique, fixe des objectifs spécifiques et élabore un plan d'action détaillé pour les atteindre. Utilise la technique Pomodoro pour consacrer régulièrement du temps à ton objectif et élimine les distractions qui pourraient entraver ton progrès. Ensemble, on va vaincre la procrastination et vivre une vie plus productive et épanouie. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. À la prochaine, et allons-y à fond.